Il faut dire que chez Louis II, tout prenait des proportions extraordinaires. On avait l'impression d'être dans un conte des Mille et une nuits. Et puis, pour essayer d'échapper à la pluie, nous sommes allés nous réfugier ensuite dans une grotte. Vous entrez dans une grotte entièrement artificielle, totalement fabriquée, bien entendu, par des génies du décor de théâtre. Et en avançant dans l'anfractuosité de ce qui n'était pas vraiment une roche, nous sommes arrivés devant une espèce de lac. Et sur le lac, il y avait une nacelle, une sorte de conque dorée. Il ne manquait plus que le cygne pour la tirer. Nous étions en plein dans un opéra de Wagner. Voilà ce que c'est que l'univers tellement incroyable conçu par le roi Louis II de Bavière pour vivre son rêve en réel. C'est ça qu'il y a d'extraordinaire. Nous sommes en présence d'un monarque qui fut sans doute le plus grand rêveur éveillé de son temps, avec la fantaisie, l'audace, la folie d'aller au bout d'un rêve d'adolescent. Ce roi fragile et tourmenté a fui une réalité trop laide sans doute et trop rude pour lui. Il faut dire qu'il avait les moyens de ses ambitions bien sûr, il a créé un univers à ses mesures, un univers qui, de son vivant, l'a fait passer plus ou moins pour un fou, et vous allez voir jusqu'où ça va aller, mais un univers qui aujourd'hui fait la fortune touristique de la Bavière.